En 1937, Vladimir Jean-Pavel Malaquis, dit Jean Malaquais, se lance dans la rédaction de son roman « L'île de Java » qui devient Les Javanais en 1939. Nous voici le 11 avril 1939. Jean Malaquais reçoit le CNJ, le Comité municipal des journalistes, pour la sortie de son livre. Bonjour Monsieur Jean Malaquais. Votre livre, Les Javanais, a obtenu le prix Renaudot. Trotsky parle de vous comme un nouveau grand écrivain. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Je suis né le 11 avril 1908 à Varsovie. J'ai quitté la Pologne en 1925. J'avais 17 ans, tout de suite après mon bac chaud. J'ai bourlingué en Roumanie, en Turquie, en Égypte et par là-bas. Et je suis arrivée en France, parce que la France était dans mon imagination de jeune homme. Du pays où il faut vivre, où il faut étudier. Dans quelle ville êtes-vous allé en France? J'ai débarqué à Toulon en 1926. J'ai exercé des métiers très rudes comme mineur dans la mine de plomb et d'argent de là où il est mort. Dans votre roman, vous parlez de l'île de Java. S'agit-il de là où il est mort, écrivain? Ah oui, j'ai rencontré un Arménien qui me parla d'une île cachée dans les bois, un paradis sur terre. Oui, vous en parlez très bien dans votre livre. Je sais. Par la côte, parlant sur la rue de Tézon, sur un écho amorti de la mer. La campagne libre de bruit clandestin. Le pansement des journées. Le chant des grenouilles. L'appel de la chouette. La réplique et l'antenne des chiens. Tout le claquement confus, bas grave dont elle fait le silence de la nuit, échoue sur le rivage de Java. Oui, effectivement, l'île de Java était une île imprenable et bel et bien le paradis. Vous avez pourtant connu l'enfer de la nuit. Dans quelles conditions avez-vous extrait le livre? On perçait, on creusait, on dynamitait à tort et à travers. Dès que les fouilles indiquaient un filon, on y mordait jusqu'à épuisement. Vous avez écrit que l'ascenseur était souvent en panne et que les hommes attendaient dans les galeries. Oui, on avait 10 heures de travail dans les rangs. L'aération était mauvaise, on avait faim et soif, on était épuisés. Y avait-il des éboulements parfois? Racontez-nous un peu. Quel malheur! Un jour, dans le fracas des foreuses, le plafond a dévissé. Il s'est affaissé d'une pièce sous une avalanche de pirates et de caillasses. Combien de camarades ai-je perdu? Monsieur, dans votre roman, vous évoquez la naissance du petit de Magda, qui a accouché à l'hosto de hier. Ah oui, quelle joie! Un petit Français était né, un vrai Provençal. Je me rappelle encore, nous avions fait une fête à tout casser. Monsieur Jean Malaquais, pour conclure cette interview, nous tenons à vous souhaiter, mes collègues et moi-même, un très bon anniversaire, puisqu'aujourd'hui, vous fêtez vos 31 ans. Merci à vous pour cette occasion que nous allons tous boire un verre ensemble à notre son. Monsieur le maire, avez-vous entendu? Déjà, dans les années 20, la Longue-Mort était surnommée le paradis sur terre. Comme vous le dites si bien, la plus belle du monde. J'espère que la pièce vous a plu. Voilà, donc je vais vous présenter tous nos jeunes conseillers municipaux. Ils ne sont pas tous là, hein, qui ne pouvaient pas venir ce soir. Donc nous avons, d'abord, on va parler de notre doyenne. Donc c'est Morgane qui a fait son 5e mandat, mandat d'honneur. Cette année. On va parler en premier peut-être
êtes aussi de Jean Malaquais, donc Antoine. Nous avons notre narratrice, qui est donc Lily Rose. À sa gauche, nous avons Laura, Célina, Lila. Là-bas, nous avons Théa. Et nous avons